L'espace transition, c'est vraiment un lieu de rassemblement. C'est le lieu où on se rassemble à divers moments de la journée. C'est un peu structurant aussi pour eux. Enfin, Oui. je veux dire, ils savent que le matin, on commence par là. Ils savent ce qu'on va expliquer. Enfin, je pense que ça donne un ça donne tempo, oui, un rythme. Un rythme dans la journée, quoi. Oui, c'est ça. Ça leur donne un rythme. Il y en a plusieurs. Le premier, c'est retour au calme après la rentrée des classes, après la récréation. Et puis le deuxième, c'est que les enfants qui en ont besoin peuvent se décharger émotionnellement en disant ce qui va, ce qui ne va pas, etc. Enfin, ne pas garder ça toute la journée, sur le cœur. Ouais. Prendre la température Prendre la des température, émotions dès le matin ou à divers moments de la journée quand on sent que le groupe est tendu. Et puis alors, c'est faire le planning de la journée, établir le planning de la journée, noter les objectifs qu'on attend, la façon dont ils vont travailler, si c'est par groupe, si c'est seul. Oui, c'est ça, c'est en fait une organisation, c'est organiser le temps et l'espace en fait. On va se poser avec tout le groupe de façon à leur présenter les leçons de la journée, leur dire ce qu'on attend d'eux en termes d'objectifs et puis leur proposer une façon de travailler, soit en diade, soit en groupe par 4 ou seul face à un contrat et de planifier aussi toute la semaine et de voir avec eux vers quoi on tend. C'est ça qui va être intéressant et aussi de noter avec eux au fur et à mesure que l'on avance dans notre matière, lorsqu'on va faire un feedback, de noter avec eux les points importants qui ont été vus lors de la journée ou lors de la semaine et sur lesquels on peut se baser pour repartir et reconstruire quelque chose de nouveau ou pour aller plus loin dans la matière qu'on a déjà vue. Au début, il était inexistant. Oui, tout à puisque fait. la première année, on n'en avait pas fait. Donc, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait un manque de cohésion. Enfin, voilà, on ne savait pas trop bien. On devait répéter plusieurs fois les consignes, etc. Donc, ici, c'est vraiment plus concentré. Oui, c'est ça. En tous les cas, c'est un espace maintenant où on peut rassembler le groupe et leur donner les consignes orales et écrites pour ceux qui en ont besoin. Et on se disperse moins, en fait. On n'est plus pertinente dans ce que l'on demande. Et comme il y a un visuel aussi sur lequel ils peuvent retourner et aller voir... Pour certains, c'est plus facile de... C'est plus facile de se projeter dans les leçons qu'on va leur proposer, en fait. La classe qu'on avait l'année dernière n'est absolument plus celle qu'on a cette année et de ne pas rester figé dans les espaces. Les espaces, on doit les vivre, les enfants doivent les pratiquer pour qu'on puisse ajuster, nous, notre espace à voyager. Il nous aide parce qu'on se rend compte que lorsqu'on n'avait pas cet espace et qu'on devait construire nos leçons, on ne pensait pas en amont spécialement aux élèves qu'on allait mettre ensemble ou aux groupes. Enfin, si, les groupes, on les imaginait, les groupes de travail, mais lorsqu'on était en atelier, c'était plus vous allez avec qui vous voulez. Étant donné qu'il fait partie intégrante de la classe et de notre façon de travailler, il nous permet de nous poser sur les groupes que l'on va faire, sur les binômes que l'on va créer, sur les interactions qu'on veut créer entre les enfants, si on veut qu'ils aient plus d'autonomie ou si on veut faire les groupes hétérogènes, homogènes. C'est grâce à cet espace et grâce au tableau des groupes que l'on va pouvoir travailler de façon plus efficace.